Bonjour à tous, je suis Alakizi Abizou, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ résident au Togo. Cet audio est le 5e du livre d'Enoch. Dans cet audio, nous procédons à la lecture du 4e livre d'Enoch, titré le livre des songes. Et vous trouverez ce livre à la page 44 du mon document. Et ce livre va du chapitre 82 au chapitre 90 sur les 105 chapitres. Donc, dans les audios précédents, nous avions eu déjà lire 3 livres, à savoir le second audio, c'est le livre des veilleurs, le 3e audio, le livre des paraboles, et le 4e audio, le livre de l'astronomie. Donc, ici, nous commençons la lecture du livre des songes. Et c'est l'avant-dernier livre du livre d'Enoch. Livre des songes. Et maintenant, mon fils Mathusala, je t'ai fait part de toutes les visions que j'ai vues avant toi. J'en eus encore 2 autres avant de me marier, et l'une d'elles ne ressemblait pas à l'autre. La première m'apparut pendant que j'étais occupé à lire, et la seconde quelque temps avant d'épouser ta mère. C'étaient 2 importantes visions, au sujet desquelles j'interrogeai le Seigneur. Je reposais dans ma maison de mon aïeul Malaléel, et je vis le ciel brillant et radieux, et je me prosternai, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes suspendues au-dessus des montagnes. Des collines tombaient sur les collines. Les arbres les plus hauts se fendaient dans toute leur hauteur, et ils étaient précipités dans l'abîme et descendaient au fond. À la vue de ce chaos, ma voix palpitait. Je m'écriai, c'en est fait de la terre. Alors mon aïeul Malaléel me releva et me dit, pourquoi t'écris-tu, mon fils? Pourquoi te lamentes-tu? Je lui racontai la vision que j'avais eue, et il me dit, ce que tu as vu est grave, mon fils, et la vision que tu as eue est frappante. Elle se rapporte évidemment au péché de la terre, que l'abîme doit dévorer. Oui, il arrivera une grande catastrophe. C'est pourquoi, ô mon fils, lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle, et pour qu'il laisse quelques personnes sur la terre, et que les hommes ne périssent pas tous. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre, et ce sera une grande ruine. Alors je me levai et je suppliai le Seigneur. J'écrivis mes prières pour les générations du monde, donnant à mon fils Mathusala toutes les explications qu'il pouvait désirer. Et quand je fus sorti et que j'eus vu le soleil se levant à l'Orient, la lune descendant à l'Occident, toutes les étoiles que Dieu a créées s'avançant majestueusement dans le ciel, alors j'ai célébré le Seigneur de toute justice. J'exaltai son saint nom, parce qu'il avait fait surgir le soleil aux fenêtres de l'Orient. Il monte et se lève à la face du ciel et il parcourt sa brillante carrière. Je levai les mains au ciel et je louai le Saint et le Très-Haut. Et j'ouvris la bouche et me servant de la langue que Dieu a donnée à tous les enfants des hommes pour servir l'instrument à leur pensée, je le célébrai en ces termes. Tu es béni, Seigneur, roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du ciel, roi des rois, Dieu de tout l'univers, dont le règne, la domination et la majesté n'aura jamais de fin. De siècle en siècle, ton règne subsistera. Les cieux constituent ton trône à jamais, et la terre est ton marchepied d'éternité en éternité. Car c'est toi qui les as faites, c'est toi qui les gouvernes.
Rien ne peut se soustraire à ta puissance infinie. Avec toi, la sagesse est immuable. Elle veille sans cesse auprès de ton trône. Tu connais, tu vois, tu entends tout. Rien ne peut se soustraire à ton puissant regard, car ton œil est partout. Voici les anges qui ont transgressé tes commandements, et ta colère plane sur la chair de l'homme, jusqu'au grand jour du jugement. Or, Seigneur mon Dieu, Roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie, exauce mes prières. Que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne périsse pas tout entier. N'abandonne point la terre désolée, et qu'elle ne soit point détruite à jamais. Ô Seigneur, extermine de la face de la terre la chair qui t'a offensé, mais conserve la race des justes pour la perpétuer à jamais. Ô Seigneur, ne détourne point ta face de ton serviteur. Ensuite, j'eus une autre vision que je vais encore t'expliquer, ô mon fils. Et Enoch se leva et dit à son fils Mathusala, laisse-moi t'entretenir, ô mon fils. Écoute la parole de ma bouche et prête l'oreille à la vision et au songe de ton père. Avant d'épouser ta mère, j'eus une vision dans mon lit. Voici un taureau sortant de la terre, et ce taureau était blanc. Ensuite sortit une génisse, et avec elle 2 jeunes veaux, dont l'un était noir et l'autre rouge. Le noir frappa le rouge et le poursuivait par toute la terre. Dès ce moment, je n'aperçus plus le veau rouge, mais le noir survint à une extrême vieillesse, et il y avait avec lui une génisse. Ensuite, je vis beaucoup de taureaux nés de ce couple, qui leur ressemblaient et qui les suivaient. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau. Et elle chercha le veau rouge, mais elle ne le trouva point. Et elle poussait des gémissements lamentables en le cherchant. Et elle continua ses cris jusqu'à ce que le taureau s'approcha d'elle. Dès ce moment, elle cessa de se plaindre et de gémir. Et puis elle mit au monde un taureau blanc. Et après celui-ci, beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses. Je vis encore dans mon songe un bœuf blanc qui grandit de la même manière et finit par devenir un grand bœuf blanc. Et de lui sortit beaucoup d'autres bœufs qui lui étaient semblables. Et ils commencèrent à produire d'autres bœufs blancs qui leur étaient semblables. Et ils se succédaient les uns aux autres. Je levai encore les yeux et je vis le ciel au-dessus de ma tête. Et voici qu'une étoile tomba du ciel, et elle se dressait au milieu de ces taureaux et paraissait paître avec eux. Ensuite, je vis d'autres taureaux grands et noirs. Et voici qu'ils changeaient sans cesse de pâturage et d'étable lorsque leurs jeunes veaux commencèrent à se lamenter avec eux. Et en regardant encore au ciel, je voyais beaucoup d'autres astres qui redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique. Au milieu des jeunes veaux, les taureaux étaient avec eux et paissaient avec eux. Je regardais et j'admirais ces choses. Et voici que les taureaux commencèrent à entrer en feu et à monter sur les génisses. Celles-ci, ayant conçu, mirent au monde des éléphants, des chameaux et des ânes. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse. Et aussitôt, ils se mirent à les mordre et à les frapper de leurs cornes. Et les éléphants dévorèrent les taureaux. Et voici que tous les enfants de la terre frémissaient à ces spectacles et fuyaient épouvantés. Je les regardai encore, et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer, et j'entendis la terre qui en gémissait. Alors, je tournai une seconde fois mes regards vers le ciel, et dans une seconde vision, je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs,
Il y en avait un et 3 autres qui l'accompagnaient. Ces 3 hommes qui sortirent les derniers me prirent par la main et, me levant au-dessus de la terre et de ses habitants, me conduisirent dans un lieu élevé. Et de là, ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses. Et ils me dirent, reste ici, jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants, ces chameaux et ces ânes, ces astres et toutes ces génisses. Alors j'aperçus celui de ces 4 hommes blancs qui était sorti le premier, et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel, et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Alors, un des 4 tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, qui commencèrent à s'en frapper mutuellement, et toute la terre en frémit. Et dans ma vision, voici, je vis un des 4 hommes qui était descendu du ciel, qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta toutes, pieds et mains liés, dans les cavernes de la terre. Alors un des 4 hommes s'approcha des autres taureaux et leur enseigna des mystères tels qu'ils en tremblaient. Et un homme naquit et il bâtit un grand navire. Il habitait dans ce navire et avec lui 3 taureaux et une couverture se fit au-dessus d'eux. Je levai de nouveau mes regards au ciel et j'aperçus une grande voûte. Et il y avait au-dessus 7 cataractes qui versaient des torrents de pluie dans un village. Je regardai encore et voici que les fontaines de la terre se répandaient sur la terre dans ce village. Et l'eau commença à tourbillonner et à monter sur la terre, en sorte que je ne pouvais plus apercevoir ce village, parce qu'il était tout couvert d'eau. Il y avait en effet beaucoup d'eau, de ténèbres et de nuages, et voici que la hauteur de l'eau surpassait la hauteur de tous les villages. L'eau les couvrait en entier et enveloppait la terre, et tous les taureaux qui y étaient réunis furent submergés et périrent dans les eaux. Mais le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux. Cependant, tous les taureaux, les éléphants, les chameaux et les ânes et les troupeaux périssaient dans cette immense inondation. Ils disparaissaient engloutis et je ne pouvais plus les voir dans l'abîme d'où ils ne pouvaient plus se retirer. Je regardais encore et voici les cataractes qui cessèrent de tomber d'en haut et les fontaines de la terre de couler et les abîmes s'entr'ouvrirent et les eaux s'y précipitèrent et la terre apparut. Et le navire s'arrêta sur la terre, les ténèbres se dissipèrent et la lumière apparut. Alors le bœuf blanc, qui avait été fait homme, sortit de l'arche, et avec lui 3 taureaux. Et un des 3 taureaux était blanc, et semblable à ce bœuf. Un autre était rouge comme du sang, et le 3e était noir. Et le taureau blanc se retira des autres, et les bêtes des champs et les oiseaux commencèrent de se multiplier. Et les différentes espèces de ces animaux se rassemblèrent, les lions, les tigres, les loups, les chiens, les sangliers, les renards, les chameaux et les porcs, les sirets, les milans, les vautours, les congas et les corbeaux. Et parmi eux naquit un bœuf blanc. Et ils commencèrent à se mordre les uns les autres. Et le bœuf blanc qui était né parmi eux engendra un onagre et un bœuf blanc, et ensuite plusieurs onagres. Et le bœuf blanc qui fut aussi engendré par lui engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche.
Le sanglier engendra beaucoup d'autres sangliers, et la brebis engendra 12 autres brebis. Quand ces 12 brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes, et les ânes vendirent la brebis à des loups. Et elles grandissaient parmi eux. Alors le Seigneur amena les autres brebis pour habiter avec la première et paître avec elle au milieu des loups. Et elles se multiplièrent, et leur pâturage était en abondance. Mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter. Et ils exterminaient leurs petits. Et ils les placèrent dans la profondeur d'un grand fleuve. Alors, les brebis commencèrent à se lamenter à cause de la perte de leurs petits et à se tourner vers leur Seigneur. Une d'elles, cependant, parvint à s'échapper et se retirer parmi les onacres. Et je vis les brebis gémissant, priant et implorant le Seigneur de toute leur force, jusqu'à ce que le Seigneur descendit à leur cri du haut de son séjour céleste et daignant les visiter. Et il appela la brebis qui avait échappé à la dent des loups et lui enjoignit d'aller trouver ces loups meurtriers et de les avertir de ne plus offenser les brebis. Alors la brebis alla trouver les loups, forte de la parole du Seigneur, et une autre brebis vint au-devant de la première et marcha avec elle. Et tous deux, étant entrés dans la demeure des loups, leur défendirent de persécuter encore les brebis. Ensuite, je vis les loups opprimant de plus en plus le troupeau de brebis. Et les brebis crièrent encore vers le Seigneur. Et le Seigneur descendit au milieu d'elles. Et il commença à exterminer les loups, qui hurlaient. Mais les brebis gardaient le silence et ne poussaient plus de cris. Et voici que je vis qu'elles émigrèrent du pays des loups. Les yeux de ces loups étaient aveuglés, et ils sortirent et ils poursuivirent les brebis de toute leur force. Mais le Seigneur des brebis marchait avec elles et les conduisait, et toutes les brebis le suivaient. Son visage était terrible, son aspect brillant et magnifique. Cependant, les loups commencèrent à poursuivre les brebis, jusqu'à ce qu'ils les eussent atteintes au bord d'une grande mer. Alors la mer fut divisée, et les eaux se tinrent de chaque côté, comme un mur. Et le Seigneur des brebis, qui les conduisait, se plaça entre elles et les loups. Cependant, les loups n'apercevaient point les brebis, mais ils les poursuivaient jusqu'au milieu de la mer. Et alors les eaux se refermèrent derrière eux. Mais dès qu'ils virent le Seigneur, ils se retournèrent pour fuir de devant sa face. Mais alors les eaux se réunirent d'après les lois naturelles, et elles engloutirent les loups. Et je vis tous ceux qui avaient poursuivi les brebis submergés dans les flots. Mais pour les brebis, elles passèrent la mer et s'avancèrent dans ce désert qui n'avait ni arbre, ni eau, ni verdure. Et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir. Et je vis le Seigneur de ces brebis vivre avec elles et leur fournir leurs eaux nécessaires avec la brebis qui conduisait les autres. Et cette brebis monta sur le sommet d'un rocher élevé. Et le Seigneur des brebis l'envoya vers les autres. Et je vis le Seigneur de ces brebis au milieu d'elles. Et son visage était sévère et terrible. Et dès qu'elles l'eurent aperçu, les brebis furent épouvantées. Et toutes tremblantes, elles envoyèrent la brebis qui les conduisait et celle qui était avec elle, et elles lui disaient: nous ne pouvons ni rester devant le Seigneur, ni le regarder en face. Alors la brebis qui les conduisait remonta de nouveau sur le sommet de la montagne. Et les autres brebis commencèrent à être aveuglées et à s'égarer dans la voie que leur avait montré la brebis. Mais celles-ci n'en savaient rien, et le Seigneur était
courroucé contre elle. Et quand la brebis apprit ce qui se passait au pied de la montagne, elles en descendirent à la hâte. Et s'étant approchées d'elle, elle en trouva beaucoup qui étaient aveuglés et qui avaient quitté leur voie. Et quand les autres brebis l'aperçurent, elles craignaient et tremblaient en sa présence, et elles désiraient revenir à leur étable. Alors cette brebis conduisant les autres brebis avec elle s'approcha de celle qui s'était égarée, et elle commença à les frapper, et elle était épouvantée en sa présence. Alors elle ramena au bercail celle qui s'était égarée. Je vis aussi dans une vision que 7 brebis se faisaient hommes, et il bâtit au Seigneur une bergerie, et il les y établit. Je vis encore tomber une brebis qui était venue au-devant de celle qui était le conducteur des autres. Je vis enfin périr un grand nombre d'autres brebis. Leurs petits grandis à leur place, entrer dans un pâturage nouveau et venir au bord d'un fleuve. Et la brebis qui les avait conduites et qui était devenue homme se sépara d'elle et mourut. Et toutes les brebis la cherchaient et l'appelaient avec des cris lamentables. Et je vis aussi qu'elle cessait de la pleurer et qu'elle franchit les eaux d'un fleuve. Là se levèrent d'autres brebis pour remplacer celles qui étaient mortes et qui les avaient conduites auparavant. Enfin, je les vis entrer dans ce lieu fortuné, dans une terre de bénédiction et de joie. Elles s'y rassasiaient et leur bergerie était élevée sur cette terre bienheureuse, et leurs yeux étaient tantôt ouverts, tantôt aveuglés, jusqu'à ce qu'une brebis se leva au milieu d'elles et les conduisit de telle sorte qu'elle les ramena toutes et leur ouvrit les yeux. Mais les chiens, les renards et les sangliers commencèrent à les dévorer jusqu'à ce qu'une autre brebis devint la ruine du troupeau et le bélier qui les conduisit. Ce bélier commença en effet à frapper de ses cornes les chiens, les renards et les sangliers et à les exterminer tous. Mais la première brebis, en ouvrant les yeux, vit la gloire du bélier pâlir et s'éteindre, car il commença à frapper aussi les brebis, à les persécuter et à oublier toute sa dignité. Alors le Seigneur envoya cette première brebis à une autre brebis pour l'élever comme le bélier et le conducteur du troupeau en place de celle qui a terni sa gloire. Elle y alla et lui parla et l'institua bélier. Et les chiens ne cessaient de vexer les brebis. Et le premier bélier persécutait le second. Et le premier bélier persécutait le second. Alors celui-ci se leva et s'enfuit de devant la face du premier bélier. Et je vis des chiens qui maltraitaient ce premier bélier. Mais le second se leva et il conduisait les jeunes brebis. Et il engendra beaucoup d'autres brebis. Mais enfin il succomba. Et il eut pour successeur un jeune bélier qui devint le chef et le conducteur du troupeau. Et sous lui, les brebis croissaient et se multipliaient. Et tous les chiens, les renards et les sangliers le craignaient et fuyaient de devant lui. Car ce bélier frappait et mettait en déroute toutes les bêtes féroces, en sorte qu'il leur était désormais impossible d'opprimer les brebis ou d'en ravir une seule. Et la bergerie devint grande et magnifique, et on y éleva une haute tour au moyen de ces brebis. La bergerie était peu élevée, mais la tour était fort haute, et le seigneur des brebis se plaça en cette tour, et voulut qu'on lui dressât une table magnifique. Mais je vis bientôt que les brebis commencèrent à errer de nouveau, à suivre diverses routes et à abandonner leur bergerie. Et le Seigneur en appela quelques-unes et les envoya vers les autres.
mais celles-ci commencèrent à tuer les premières. Une d'elles, cependant, parvint à éviter le châtiment dont on la menaçait, et prenant la fuite, prêcha contre ceux qui voulaient la tuer. Et le Seigneur des brebis la délivra de leurs mains, la fit monter et s'asseoir auprès de moi et y rester. Et il envoya encore à ses brebis prévaricatrices de ses commandements d'autres brebis pour avoir des témoins contre elles. Je vis encore que ces brebis, en abandonnant le Seigneur et la tour élevée en son honneur, erraient en aveugle en des régions inconnues. Enfin, je vis le Seigneur lui-même se venger, car il en faisait un grand carnage. Mais elles crièrent vers lui. Alors il abandonna son temple et les laissa en la puissance des lions, des tigres, des loups, des renards et de toute espèce de bêtes. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer. Je vis aussi que le Seigneur qu'elle avait abandonné les livrait à des lions féroces et cruels et à toute espèce de bêtes. Alors je criai de toutes mes forces et j'implorai le Seigneur pour ses brebis que dévorait toute espèce de bêtes féroces. Mais il ne répondit point et il regardait d'un œil satisfait ces brebis qu'on dévorait, qu'on exterminait. Enfin, il appela 70 pasteurs et leur donna le soin de veiller sur le troupeau. Et il leur dit, que chacun de vous veille sur les brebis et qu'il fasse ce que je lui commanderai. Je vous en donnerai à chacun un certain nombre à conduire. Et celles que je vous dirai d'exterminer, vous les exterminerez. Et il les leur livra. Alors il en appela un autre et lui dit, comprends et fais attention à tout ce que les pasteurs feront à ces brebis, car ils en feront périr beaucoup plus que je ne leur en désignerai. Et toute transgression, tout meurtre que les pasteurs commettront sera noté, c'est-à-dire qu'il faudra indiquer celles qu'ils auront tuées par mon ordre et celles qu'ils auront fait périr de leur propre autorité. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Ne manque donc pas d'écrire combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré au supplice, afin que ce compte soit contre eux un témoin, que je sache tout ce qu'ils auront fait, s'ils ont exécuté mes ordres ou s'ils ont négligé de les accomplir. Mais qu'ils ignorent ce que je te commande. Ne leur ouvre point les yeux, ne leur donne point d'avertissement, mais compte avec soin tous les meurtres qu'ils commettront, et donne-en moi une connaissance exacte. Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau, chacun son temps, et ils commencèrent à tuer plus de brebis qu'ils n'en devaient faire périr. Ils abandonnèrent les brebis dans la puissance des lions, en sorte que plusieurs d'entre elles furent dévorées par les lions et par les tigres, et que les sangliers se jetèrent sur elles, brûlèrent la tour consacrée au Seigneur et détruisirent la bergerie. Et je fus bien chagrin de l'incendie de cette tour et de la ruine de la bergerie, car ensuite il me fut impossible de la voir. Quant aux pasteurs et leurs complices, ils livraient eux-mêmes les brebis à toutes les bêtes féroces pour les faire dévorer. Chacune d'elles leur était livrée à son tour et en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre, et toutes celles qui périssaient y étaient soigneusement notées. Cependant, chaque pasteur en faisait périr bien plus qu'il ne le devait. Alors je commençai à pleurer et à m'indigner sur le sort misérable de ces brebis. Et je vis dans ma vision
comment celui qui écrivait notait jour après jour les meurtres commis par les pasteurs. Comment il monta, se présenta au Seigneur des brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs avaient fait, la note de tout ce qu'ils avaient fait périr et de tout le mal qu'ils avaient commis. Et le livre fut lu devant le Seigneur des esprits, qui, étendant la main, le signa et puis le déposa. Ensuite, je vis comment les pasteurs avaient l'empire pendant 12 heures. Et voici que 3 de ces brebis revenus de la captivité retournèrent et rentrèrent dans le lieu de la bergerie et commencèrent à relever tout ce qui avait été détruit. Mais les sangliers les en empêchaient, mais leur effort était inutile. Et les brebis continuèrent à édifier comme auparavant et relevèrent la tour qu'on nomma la tour haute. Et ils recommencèrent à placer une table devant la tour. Mais le pain qu'ils y placèrent était impur et pollué. De plus, toutes les brebis étaient aveuglées. Elles ne pouvaient voir, pas plus que les pasteurs. Les pasteurs les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre. Mais le Seigneur des brebis se taisait, et toutes les brebis furent entraînées. Pasteurs et brebis, tous étaient confondus, et nul ne les défendait des attaques des bêtes sauvages. Alors celui qui écrivait le livre monta et le remit au Seigneur des brebis. Mais en même temps, il le pria pour elles, en portant témoignage contre les pasteurs qui les avaient fait périr. Et après avoir déposé le livre, il s'en alla. Et je remarquai comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau jusqu'à ce que chacun disparut à son tour comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs qui les gardèrent chacun un certain temps. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux. Et les aigles conduisaient tous les autres. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leur bec, et à se nourrir de leur chair. Et les brebis poussaient des cris lamentables de se sentir ainsi dévorées. Et je criais aussi, et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair, leur peau, leurs muscles, tout était consumé. Et il ne leur restait que les os qui tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement. Et je vis ensuite 23 pasteurs placés à la tête du troupeau, et dont les temps respectifs accumulés forment 58 âges. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir, et à appeler leur mère. Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes, mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux, qui les saisissaient et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirés. Je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis, et les yeux de toutes les autres furent ouverts. Et la première les regardait, et leurs yeux furent ouverts, et elle les appelait. Les bœufs la voyant se précipitèrent sur elle. Cependant, les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. Alors les corbeaux luttèrent avec elles,
cherchant à briser la corne, mais leur effort était inutile. Et je regardais jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans et les vautours, qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf, et qui combattaient avec lui. Mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Il vint porter du secours au bœuf et annonça à tous qu'il était venu porter du secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère. Et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle. Et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec eux toutes les brebis des champs. Tous se réunirent et cherchèrent à briser la corne du bœuf. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur prendre le livre de la destruction accompli par les 12 derniers pasteurs. Et il prouva qu'ils avaient fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frapper la terre qui s'entr'ouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis, et tombèrent dans les gouffres béants de la terre, qui se referma sur eux. Je vis aussi donner une grande épée aux brebis, qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages, et les exterminaient. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée, sur lequel siégeait le Seigneur des esprits, qui prit tous les livres et les ouvrit. Alors le Seigneur appela les 7 premiers hommes blancs et leur ordonna d'amener la première étoile, qui avait précédé toutes les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui enfin était tombée la première, et tous la menaient devant lui. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence, et qui était un des 7 hommes blancs: prends ces 70 pasteurs, auxquels j'ai confié les brebis, et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis enchaînés et debout devant lui. Et on commença par juger les étoiles, et elles furent reconnues coupables, et amenées au lieu du jugement, et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. Ensuite, les 70 pasteurs furent jugés et reconnus coupables. Ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Dans le même temps, j'ai vu au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles, qui avaient été jugées coupables. Toutes elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Et je vis les brebis brûler et leurs os consumés par le feu. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie fut détruite. Mais auparavant, on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elle renfermait, et on les avait amoncelées dans un lieu situé à l'Orient. Je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus grande quantité qu'auparavant. Et le Seigneur des brebis habitait à l'intérieur, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières en leur obéissant en toutes choses. Alors les 3 hommes qui étaient revêtus de blanc
et qui, me prenant par la main, m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore et me placèrent au milieu des brebis, avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminées, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison. Et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Et je vis qu'elles déposaient l'épée qui leur avait été donnée, qu'elles la reportaient dans la bergerie et la scelaient en présence du Seigneur. Les brebis étaient enfermées dans la maison, qui avait peine à les contenir toutes, et leurs yeux étaient ouverts, et elles contemplaient le bon, et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Je vis aussi que la maison était grande et large et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Alors je vis leur nature à tous se transformer, et ils devenaient des veaux blancs. Et le premier d'entre eux fut fait verbe. Et le verbe devint un grand animal, et il portait sur sa tête des grandes cornes noires. Et le Seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrai à mon réveil le Seigneur de toute justice, et je lui en rendis toute la gloire. Ensuite, je répandis beaucoup de larmes, et elles coulaient sans s'arrêter pour le souvenir de ce que j'avais vu, car toutes ces choses s'accompliront et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps. Et je pensais la nuit au songe que j'avais eu, et je pleurais amèrement, plein de trouble encore de la vision que j'avais eue. Et maintenant, ô mon fils Mathusala, fais-moi venir tous tes frères et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère, car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut s'empare de moi. Je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite des âges. Alors Mathusala s'en alla et il rassembla devant Enoch tous ses frères et tous ses parents. Alors Enoch s'adressant à tous ses enfants. Écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez les paroles de votre père. Prêtez oreille à ce que je vais vous dire, car vous devez être attentifs quand je vous parle. Mes bien-aimés, suivez les sentiers de la justice et ne vous écartez point. N'ayez point le cœur double et ne faites point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice. Suivez la bonne route et que la vérité soit votre compagne. Car, je vous l'annonce, la persécution régnera un jour sur la terre, mais à la fin, Dieu en fera une grande justice. Quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine. Cependant, elle repousse encore, mais vain et fort. Ses œuvres seront encore anéanties. Toute oppression, toute impiété sera de nouveau punie. C'est pourquoi, lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, sera accrue sur la terre, quand la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et il infligera aux coupables un châtiment terrible. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et il viendra juger la terre. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine et l'iniquité sera exterminée.
Tous les points de la terre seront dévorés par le feu avec leurs habitants. Tous, de quelque côté qu'ils viennent, seront jugés et punis selon leur œuvre, et leurs supplices seront éternels. Alors le juste se réveillera de son sommeil, et le Seigneur se levera contre les méchants. Alors les racines de l'iniquité seront détruites. Les pécheurs périront par le feu, et les blasphémateurs seront exterminés. Ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracer les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité. Puis je vous dirai ce qui doit arriver. Écoutez-moi donc, ô mes enfants, marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. C'est ici que prend fin la lecture du livre des songes. Sans vouloir dire autre chose, rendez-vous dans le dernier audio pour la lecture du livre de l'exhortation. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.